Alors, bonjour à tous. Du coup, comme convenu, voici la vidéo sur le tongue split. Qu'est-ce qu'un tongue split? Un tongue split, appelé plus communément la langue de serpent, ou en français en bifurcation linguale, c'est tout simplement en fait le fait de séparer la langue en deux. Comme ça, par exemple. Hein. Et voilà. Du coup, je vais vous expliquer les différentes étapes qui consistent en fait à découper la langue, tout simplement. Voilà. Alors, pour la première étape, déjà, selon certains pays, si c'est autorisé ou non, il va y avoir du coup la lidocaïne. La lidocaïne, ça sert à quoi? Pour le coup, dans une prestation telle que le tongue split, en fait, ça va surtout servir à éviter les saignements. Parce que la lidocaïne est aussi vasoconstricteur. Et du coup, en fait, concrètement, quand on travaille sur une langue et qu'on la découpe, normalement, ça saigne énormément. Quand vous mordez la langue, par exemple, vous voyez, ça saigne beaucoup. Et ben là, en fait, pour que le bon modeur puisse bosser tranquillement, et ben du coup, ça évite qu'il y ait trop de sang pour pouvoir travailler, et pour pouvoir travailler proprement. Après, évidemment, il y a aussi un effet analgésique, hein, on va pas se mentir. Mais voilà, en tout cas, en France, c'est strictement interdit. Donc voilà, tout simplement. Après, bon, la modification corporelle tout court aussi est interdite en France maintenant, malheureusement. Mais voilà, donc c'est la première étape du coup pour le tongue split. Donc je vais vous expliquer la deuxième étape. Alors la deuxième étape, comme vous pouvez l'imaginer, eh ben c'est le découpage, hein, tout simplement, avec un scalpel. Donc du coup, bah, on découpe d'un bout à l'autre de la langue avec une longueur qui est plus ou moins grande selon les gens ou selon les attentes des personnes. Après, bah, ça se découpe très facilement. Hein. Vraiment, on a l'impression de passer dans du beurre. Hein. Clairement, scalpel, langue, c'est le scalpel qui gagne. Et c'est très rapide. Vraiment, le découpage, ça se fait d'une facilité déconcertante. Ça doit prendre 5 secondes. Enfin, j'en sais rien, mais c'est très très court. Vraiment. Alors, la troisième étape, du coup, c'est les sutures. Après, il y en a certains qui le cautérisent. Hein. Moi, personnellement, je connais pas de bonnes modeurs qui font de la cautérisation au niveau de la langue. Après, je sais que ça existe, hein, mais je pense que la meilleure façon de faire, ça reste quand même les sutures. Donc les sutures, il y a différentes techniques de suture. Alors moi, je vais pas vous mentir, je suis pas assez professionnel en fait au niveau de la bonne mode, parce que je ne suis pas un bon modeur. Mais il y a différentes façons de faire au niveau des sutures, des points en croix au fond de la langue. Il y en a qui le font mieux que d'autres, voilà. Mais je vais pas m'épancher sur le sujet 1000 ans parce que concrètement, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Si après, bah du coup, c'est drôle entre guillemets parce qu'on sent vraiment en fait que ça tire sur la langue, mais il n'y a pas de douleur du fait de la lidocaïne. Donc voilà, c'est tout ce que je peux vous dire du coup pour la troisième étape. Voilà, voilà. Alors, pour ce qui est de la convalescence au niveau du tongue split, je vous conseille du coup la semaine qui suit. Si vous pouvez prendre une semaine, prenez-la. Vraiment, c'est mieux. Vous le vivrez beaucoup mieux parce que bon, bah, c'est quand même une semaine qui est assez éprouvante, hein, parce qu'on fait quand même couper la langue en deux, mine de rien, c'est pas rien. Du coup, après, bah, pour les sutures, en général, ça s'enlève entre 4 à 10 jours, selon les personnes, selon les bonnes modeurs. Voilà, voilà. Après, bah, faut éviter du coup hein, tout ce qui est alcool. De toute façon, à ce moment-là, vous aurez envie de tout, sauf de boire de l'alcool. Les rapports bucco-génitaux, c'est pareil, c'est interdit aussi le premier mois. Et après, bah, éviter de fumer un maximum hein, les premiers jours, sinon ça fait gonfler beaucoup plus. Sinon, après, vous allez voir, hein, c'est sympathique. Les premiers jours, vous ne pouvez pas avaler votre salive, donc vous bavez. C'est très très drôle. Ça fait vraiment beaucoup rire. Vous êtes un lama pendant ouais, peut-être 2 3 jours. Voilà, voilà. Sinon, après, bah écoutez, une fois que la cicatrisation est faite, hein, c'est tout un plaisir et vous pouvez faire des petits tricks avec votre langue, comme cela par exemple. Et voilà, je vous applaudis. Alors, maintenant, le petit côté, on va dire, historique de la chose.
Alors, le tongue split, comment ça a commencé? Alors, je vais vous expliquer. Déjà, le tongue split, au niveau vraiment chirurgical, comme j'ai là ou comme ça se fait depuis des années, le premier, ça a été fait en 1996 par une chirurgien dentiste, du coup, sur une femme. La première personne à avoir eu un split est une femme. Et la deuxième personne à avoir eu un tongue split, c'est Eric Sprague, dit The Lizard Man. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est, je vais vous mettre une petite photo juste après. Après, il y a pas mal d'histoires, du coup, concernant le tongue split, hein, qui sont assez floues, parce que bon, bah, la modification corporelle, c'est pas non plus un milieu qui est super ouvert, où il y a beaucoup de documentation, hein, il y en a, mais ça reste quand même assez flou. En tout cas, là, pour ce que je vous ai dit sur le premier tongue split et le deuxième, ça, pour le coup, c'est une histoire vérifiée, c'est du sûr à 100% pour le tongue split d'une façon chirurgicale. Voilà. Après, apparemment, il y a eu des tongue splits avant. C'est assez flou, du coup. Apparemment, ça peut être vers l'époque des punks, quelque chose comme ça, dans les années 70, 80. En fait, il y avait le piercing à la langue, et tout simplement, en fait, il prenait un fil de pêche, du coup, et en fait, il le mettait dans le trou, et petit à petit, il le resserrait, en fait, chaque jour ou chaque semaine, je ne sais pas. Et du coup, en fait, au fur et à mesure, ça découpait la langue. Et au bout d'un moment, bah, ça faisait un tongue split. Donc, pas un tongue split aussi joli que maintenant, hein, parce qu'évidemment, c'était pas fait chirurgicalement. Mais il y avait la tension qui était déjà là. Voilà. Donc après, bon, bah, pour la deuxième histoire, en tout cas, avec le fil de pêche, comme je vous dis, il n'y a pas de source sûre, hein, c'est des sources que j'ai entendues, qui se disent, mais il n'y a rien d'acté sur le papier. Voilà. Donc si vous avez d'autres questions concernant les modifications corporelles, le tongue split, ou les piercings, ou quoi que ce soit, ou que vous avez un contenu que vous avez envie de voir, n'hésitez surtout pas à me dire dans les commentaires, et ce sera avec grand plaisir, du coup, que j'y répondrai, que je ferai de nouvelles vidéos pour vous. Je vous souhaite à tous un bon week-end, et à très bientôt, et de bonnes fêtes pour ceux qui le regardent, pour les fêtes. Voilà. Au revoir.